Bonjour tout le monde, bienvenue à euh, cette nouvelle partie des formes pharmaceutiques des médicaments. Aujourd'hui, on continue avec le système double phase de médicaments. Moi, c'est la Madame Yambi, voilà, c'est mon contact pour ceux qui me contactent. Bon, on peut dire que dans le système double médicament, on distingue normalement des types de phases. On a les suspensions, on a les émissions. Les suspensions, ce sont euh, des dispersions là. C'est une dispersion des particules solides dans une phase liquide. C'est-à-dire qu'on peut prendre des granulés, ou la poudre, et puis on la mélange avec du sirop. Donc, vous rappelez que c'est dès qu'il y a un mélange de sucre et d'eau. Donc, le sucre doit être concentré au minimum 70%. Donc, en faisant ce sirop-là, on mélange avec la substance active pour obtenir ce qu'on appelle une suspension. Et c'est le cas de l'ibuprofène. Il y en a des poudres à suspension telles que l'amoxicilline pour les enfants. Et il y a aussi le paracétamol, par exemple. Et en fait, pourquoi ce type de formulation? C'est parce qu'il y en a une partie de la population et, dont quand un médicament a un goût bizarre ou bien une forme par exemple des comprimés ou bien des gélules, c'est vraiment pas adéquat pour l'administration. On ne peut pas donner à un enfant un comprimé. On peut donner à un enfant une gélule. Donc, on a les pharmaciens, les formulateurs des formes pharmaceutiques qui ont songé à formuler ce système de double phase des médicaments. Là où on prend une substance active, on mélange avec, on la met dans une phase liquide qui est vraiment facile à administrer. Donc, je rappelle aussi que dans les systèmes double phase de médicaments, il y en a qui les suspensions ainsi que les émissions. Donc, les suspensions, on prend des particules solides, là où on met dans la phase liquide. Tandis que les émissions, par contre, ce sont des particules, disons, liquides on met dans une phase liquide. Exemple ici, le plus typique, c'est le mélange de l'huile dans l'eau. Donc, on obtient à la fin une forme, un mélange colloïdal ou semi-colloïdal. Exemple ici, c'est l'insuline. L'insuline, c'est vraiment un exemple typique d'une émission. Normalement, les émissions ont une couleur, donc ont un aspect laiteux. Quand vous voyez dans une formulation un aspect un peu laiteux, c'est tout simplement une émulsion. Et je vous rappelle aussi que, et pour les suspensions et pour les émulsions, il est conseillé d'agiter, vigoureusement avant l'utilisation. Parce que il peut y arriver que pendant le stockage du médicament, le médicament peut, les phases peuvent être séparées, se séparer un peu. Donc, pour assurer que la concentration en perspective est homogène dans tout le liquide, dans toute la phase, donc il faut vraiment mélanger, il faut vraiment agiter avant utilisation. Et ce que je peux aussi ajouter, c'est que la différence d'émulsion et de suspension. Les émissions, quand c'est au repos, normalement, les émissions, quand c'est au repos, il y a vraiment une différence de phase qui est visible, mais c'est pourquoi il faut vraiment agiter. Mais aussi pour les suspensions aussi, quand c'est au repos, il peut y avoir une séparation de phases, mais c'est pas vraiment, ça n'arrive pas souvent, mais il est toujours conseillé d'agiter pour mélanger et pour uniformiser la concentration avant vraiment utilisation. Et merci pour aujourd'hui. Le prochain cours, c'est sur les autres formes de médicaments. Et à plus.